France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2, merci d'être là. Évidemment, dans l'émission Parler juridique, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur France Maghreb 2. Qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, on est là quand même. Maître Maghribi, bonjour. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une excellente semaine malgré ce froid. Ah là là, c'est terrible, hein. On a de la pluie, de la froid, du froid, peut-être là même c'est de la neige. Hein. Là c'est de la neige. Et ben voilà, donc on va parler avec vous, puis on va bien sûr répondre aux interrogations des auditeurs tout à l'heure. Toute la partie juridique par téléphone, ça se passera dans une petite dizaine de minutes, mais pour l'instant on parle du thème du jour. Et aujourd'hui on va parler du titre de séjour pour étrangers malades. Absolument, vu ce froid et cette neige, on est beaucoup à être malade en ce moment, donc non, je plaisante. Surtout que pour pouvoir obtenir le titre de séjour étranger malade, une simple grippe ne suffit pas. Donc oui, je souhaitais aborder ce thème aujourd'hui parce qu'il m'a été demandé par beaucoup d'auditeurs. C'est une procédure qui a changé, qui est assez nouvelle. Elle a à peu près 1 an. Donc alors qu'est-ce que le titre de séjour pour l'étranger malade? Alors le titre de séjour pour étranger malade, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un titre de séjour qui est unique en Europe. On est les seuls à le proposer, donc on peut critiquer la France, mais sur ce point-là, on est assez en avance. Et pour une personne qui va se trouver déjà sur le territoire français pour quelque raison que ce soit et qui va être en situation irrégulière, lorsqu'elle a un problème de santé, elle peut sous certaines conditions donc demander à être régularisée et à obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé. Alors donc comme je vous disais, la condition pour pouvoir l'obtenir, c'est que il faut que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Donc il faut que ce soit une pathologie qui soit qui ait des conséquences assez graves si jamais elle ne bénéficie plus de la prise en charge. Et la troisième condition, qui est la condition la plus compliquée à établir, c'est de réussir à prouver que le traitement mis en place pour la prise en charge médicale, que l'accès au traitement approprié ne soit pas possible dans le pays d'origine. Donc ça c'est là où la réforme est venue assouplir la condition d'accès au traitement approprié dans le pays d'origine, parce qu'avant on regardait est-ce que le traitement existe ou pas. Si le traitement existait, c'est-à-dire que si vous preniez un médicament qui était commercialisé, qui avait l'autorisation de mise sur le marché sur le territoire de votre pays d'origine, et dans ce cas-là, on considérait que vous aviez un traitement approprié dans votre pays et vous ne pouviez pas bénéficier de ce titre de séjour. Maintenant, on regarde l'accessibilité au traitement. C'est-à-dire que si par exemple dans votre village ou dans votre ville, dans votre région, le traitement, qu'il soit médicamenteux ou autre, n'existe pas, ou il est compliqué de pouvoir y avoir raison, dans ce cas-là, on va considérer que vous pouvez pas avoir accès au traitement approprié dans votre pays d'origine, et donc que le fait qu'il y ait une rupture de soins, dans l'hypothèse où vous devriez retourner dans votre pays, ça va entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur votre santé, et dans ce cas-là, vous pouvez obtenir régularisation de votre situation par le biais du titre de séjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on sait que vous remplissez les conditions pour obtenir le titre de séjour pour étranger malade, c'est-à-dire que on vous considère vraiment comme un étranger malade au sens de la définition qui est mise en place dans le CESEDA, il y a la procédure à mettre en place pour pouvoir obtenir ce titre de séjour. La procédure est nouvelle, donc comme je vous disais, elle a à peu près 1 an, donc c'est assez, je vais pas dire qu'ils sont en rodage, mais presque. On en discutait justement juste avant avec Medjahed qui connaît pas mal l'OFI. C'est assez compliqué. Tout à fait. Alors, donc ce qui se passe, c'est que lorsque donc vous considérez que vous pouvez bénéficier de ce titre de séjour-là en raison de votre état de santé, sachez que vous devez aller à la préfecture pour solliciter un dossier, récupérer un dossier pour étrangers malades. Attention, certaines préfectures nous mettent en place des conditions assez farfelues qui n'existent pas dans les textes, mais je vais pas revenir dessus, mais sachez que normalement, vous allez à la préfecture, vous devez justifier de votre identité et on doit vous remettre le dossier pour étrangers malades. Une fois que vous avez récupéré le dossier, il faut le remplir de façon assez soigneuse et faire attention, parce que dans ce dossier, vous allez avoir un certificat médical qui doit fournir des informations en ce qui concerne votre état de santé.
Et vous allez devoir y joindre tous les examens médicaux et tous les documents qui vont être relatifs à votre état de santé, qui vont être extrêmement importants pour que le médecin puisse comprendre exactement quelle est la pathologie que vous avez. Là, la nouveauté, c'est que aujourd'hui, pour le certificat médical qui vous est fourni dans le dossier, vous n'êtes plus obligé d'aller voir un médecin d'un hôpital public. Avant, il fallait voir un médecin de la PHP. C'était vraiment assez particulier, un médecin inscrit sur la liste qui vous était fournie par la préfecture. Là, c'est plus comme ça. Maintenant, vous pouvez aller voir votre médecin traitant qui va vous aider à remplir ce certificat médical. Il faudra joindre tous les éléments médicaux. Ça, c'est vrai que vous avez bien fait de préciser ça. C'est très important. N'importe quel médecin de traitant peut le faire. Exactement. Parce qu'avant, c'était assez compliqué. On avait cette barrière. Là, il n'y a plus cette barrière. Vous êtes suivi par un médecin. Bah, votre médecin, il peut vous remplir le certificat. Vous pouvez aller voir le médecin traitant. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il remplisse le certificat médical de façon vraiment détaillée, scrupuleuse et soigneuse. Une fois que le certificat médical est rempli, eh bien, votre dossier doit être envoyé directement au service médical de l'OFI. C'est-à-dire que c'est l'OFI dorénavant qui va examiner votre dossier et qui va adresser du coup votre dossier et notamment le certificat médical qui va être sous pli confidentiel parce que le secret médical doit être absolument préservé, que ce soit au niveau de la préfecture ou au niveau de l'OFI. Donc une fois que le dossier complet arrive à l'OFI, il va être examiné par un médecin qui, lui, le médecin, va devoir établir un rapport. Il peut demander un complément d'information. Lorsqu'il demande un complément d'information, normalement, ce complément d'information doit lui parvenir dans un délai de 15 jours. Faites bien attention, normalement, vous en serez informé, que le délai soit bien respecté, parce que si jamais le délai de 15 jours n'est pas respecté, ce qui va se passer, c'est que ils ne vont pas répondre et ils vont transmettre le dossier tel quel à la préfecture qui va refuser votre demande. Donc, faites bien attention si jamais il y a un délai de 15 jours qui est établi parce qu'on vous demande un complément d'information, de bien respecter cela. Si vous êtes convoqué pour un examen médical par le médecin de l'OFI, bien entendu, il faut y aller. Respectez bien cette phase de la procédure parce qu'elle va être déterminante. C'est elle qui va vous permettre de pouvoir obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Si vous ne répondez pas aux demandes du médecin de l'OFI, vous n'aurez pas de récépissé de demande de titre de séjour. D'habitude, quand vous faites votre demande de titre de séjour, on vous délivre un récépissé automatiquement. Là aussi, on a une nouveauté, c'est que la délivrance du récépissé est conditionnée au bon respect de la procédure. C'est que si vous êtes convoqué par le médecin et que vous ne répondez pas à cette convocation, eh bien dans ce cas-là, vous allez être sanctionné et on vous remettra pas de récépissé. Ça serait bien dommage. Donc bien respecter cette condition-là. Et une fois que donc le médecin a tous les éléments, il établit un rapport qui va transmettre à un collège de médecins à l'OFI, qui lui va émettre un avis. Et une fois qu'il émettra son avis, il le transmet au préfet, qui normalement doit être, s'il est favorable, doit être suivi par la préfecture et doit conduire à la délivrance de votre titre de séjour pour raison médicale. Maintenant, c'est un avis. Normalement, la préfecture suit, ça arrive qu'elle suit pas, mais en règle générale, elle suit. Si jamais elle suit pas l'avis, un contentieux devant le tribunal administratif permettrait de pouvoir faire blocage. En règle générale, ça passe. Mais bien sûr, sous toute réserve, comme là je vous dis, c'est assez nouveau. Mais c'est très important de bien respecter toutes les étapes pour réussir et de fournir un maximum d'éléments médicaux pour pouvoir obtenir un avis favorable. Parce que si le collège de médecins de l'OFI émet un avis favorable, en règle générale, la préfecture suit et vous obtenez votre titre de séjour pour raison médicale. Merci beaucoup et très précisément, c'est exactement tout ça que vous avez dit pour nos auditeurs et maintenant, ils ont tous les éléments pour pouvoir déposer si ils le nécessitent. Donc ce titre de séjour pour étrangers malades. Allez, c'est parti justement. Quelle que soit votre question, vous pouvez nous appeler dès maintenant. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, rattaché au barreau de Paris du cabinet BMM. Vous pouvez donc nous appeler, vous posez vos questions gratuitement à l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, vos interrogations juridiques, Maître Maghrebi vous répond en live et en direct et c'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. On vous attend sur l'antenne de France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa Allez, on région. compte sur vous. Si vous voulez vous faire aider, si vous voulez que Maître Maghrebi vous réponde gratuitement,
0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre, ça y est, merci d'être là. Et vous êtes déjà très nombreux à vouloir parler à Maître Maghrebi, évidemment, ça fait plaisir. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est bien sûr rattaché au barreau de Paris du cabinet BMM, spécialisé dans plusieurs domaines, les amis, le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal également. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment l'appeler pour prendre un rendez-vous avec elle. Pour ce faire, vous appelez le 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans tous ces domaines et bien sûr une avocate efficace et de bonne qualité justement. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96. Allez, direction le standard et on va partir direction à Orléans et c'est Nazia qui est avec nous. Bonjour Nazia. Oui, bonjour Medjahed. Voilà. Je suis désolée, ouais. Y a pas de souci, pas de souci. Voilà. 102.6 la fréquence à Orléans, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, Bien. voilà, ouais. Bon, Maître Maghrebi vous écoute, Nazia. Voilà, je vous avais appelé il y a quelque temps pour un trop perçu d'acédique. Elle m'avait répondu, mais le problème c'est que les acédiques m'ont mise en contentieux. Alors du coup, ils m'ont mise en contentieux. Du coup, j'ai eu affaire à l'huissier et l'huissier il veut rien savoir. Il m'a dit faut payer. Je lui ai dit je vais payer en plusieurs fois. Il m'a dit en 24 mois, pas plus. Et là du coup moi je leur avais proposé parce que au début ils m'ont dit oui on va vous allez donner. Je leur ai dit je vais donner une petite somme maintenant. Et quand je serai plus interdit bancaire, faire un prêt et vous rembourser. Ils m'ont dit mais ça va pas arrêter la procédure. Alors du coup, moi j'ai reculé, j'ai dit c'est pas la peine. Et alors du coup, ça a été des paroles assez corsées, assez fortes. Elle a rien voulu savoir. Elle m'a dit maintenant, vous savez pas de quoi je suis capable. Oh là non, ouais. Enfin entre ce qu'ils disent. Alors maître, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Alors, déjà, vous devriez demander à l'huissier de justice de vous délivrer le jugement qui rend exécutoire la décision. J'ai une contrainte exécutoire ou je sais pas comment ils appellent ça. D'accord. Est-ce que vous l'avez contesté? Non, j'ai pas contesté encore. D'accord. Donc je la conteste. Il faut la contester parce que lui, l'huissier de justice, dès qu'il a une décision qui lui permet de pouvoir se comporter comme il s'est comporté avec vous, c'est qu'il se sent un petit peu en force parce qu'il a une décision. Donc ce qu'il faut, c'est si lui il refuse de mettre en place un échelonnement, ce sera de contester, de saisir les voies de justice, donc de contester cette décision-là, la décision qui va rendre exécutoire l'action donc là des ACD, enfin de Pôle Emploi. Eh bien, il faut la contester. Si vous la contestez pas, la seule solution, ça va être la voie amiable et d'essayer de négocier au maximum avec l'huissier de justice pour réussir à. Signification de contrainte, c'est ça. C'est une signification de contrainte. Normalement, vous aviez les voies de recours pour contester ça. Des voies de recours. Je l'ai sous les yeux. Je sais pas. Elle me dit que je dois tant à Pôle Emploi que voilà. Après, je sais pas c'est quoi une signification de contrainte. Alors, parce que normalement c'est normalement la signification c'est ça, c'est quand vous avez reçu un trop lorsque vous avez reçu un trop perçu, on va l'huissier normalement vous délivre ça. C'est en fait, si vous voulez, c'est pour dire de façon simple, ça va être ce qu'on appelle une procédure extrajudiciaire qui va permettre d'accélérer le recouvrement des sommes que vous avez trop perçues. Ah d'accord, ok, ils sont malins. Ouais, donc du coup, il faut normalement vous pouvez ça va être compliqué là comme ça en quelques minutes de pouvoir vous expliquer la procédure, mais il faut la contester. Je vais la contester. Et pour la contester, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que... déjà, faut vérifier que l'acte comprenne bien toutes les mentions qui doivent être inclus dans l'acte de signification. Après, voilà, il y a vraiment, est-ce que votre identité apparaît bien? Et il faut qu'elle vous a été envoyée à votre domicile? Oui. D'accord.
je vous dis, il y a plusieurs conditions. Là, faut la voir. En fait, faut la voir sous les yeux. La seule chose, c'est que normalement, vous devez faire opposition et vous devez le faire assez rapidement. Ça fait combien de jours que vous l'avez obtenue? Elle a été envoyée le 7 mars. On est le 14. Ça fait 7 jours. Il me reste encore 7 jours. Ah bah voilà, c'est parce que c'est 15 jours. Vous avez 15 jours pour faire opposition. Ouais. Donc faites opposition. Faites opposition. Faites opposition. Vous faites immédiatement opposition. Mais pour faire opposition, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Leur envoyer le courrier, c'est ça? Non, vous avez normalement c'est rattaché vous avez un tribunal qui apparaît. Un tribunal? Ouais, le tribunal d'Orléans. Oui, alors vous savez ce que vous allez faire, ça sera plus simple parce que sinon là ça va être trop compliqué pour vous. Voilà, essayez de il doit y avoir à côté de chez vous une mairie ou la maison de la justice et du droit qui doit Ouais, j'ai rendez-vous mardi. Voilà, mardi, c'est ce qu'il faut faire. Avec des avocats. Vous allez voir les juristes qui sont à la maison de la justice et du droit avec l'acte. Vous amenez bien l'acte de signification avec vous. Okay, d'accord. Avec cet acte de signification, vous leur dites que vous voulez faire opposition de cet acte-là. Ils vont vous aider à faire les démarches auprès de votre tribunal. Ah, vous êtes génial, maître. Ah bah bravo. Voilà. Au moins là, vous êtes sûr que moi, il va y avoir opposition, d'accord? Ouais, non, franchement là, ça m'inquiète, c'est pour ça. Il faut bien respecter les délais. Il faut bien respecter les délais parce que sinon, ça sera irrecevable. Non, bah oui, bah c'est pour ça que je vous appelle. Et après ça, en fait, pour freiner, je sais pas comment faire. Après ça va être ce qu'il faudra mettre en avant, c'est que vous contestez le montant. Est-ce que vous contestez vous ce montant-là ou pas, ou est-ce que vous êtes d'accord avec la somme qui vous demande? Si vous contestez le montant, il faudra apporter des éléments de preuve que le montant n'est pas justifié. Si vous êtes d'accord avec ce montant-là mais que vous demandez un échelonnement, c'est ce que vous allez invoquer devant le tribunal. Voilà, moi c'est ça que je veux. Non, c'est ce qu'il faudra dire lorsque vous allez recevoir la convocation. Ah d'accord, ok, d'accord, ok. Ça veut dire que là, s'ils mettent la pression et tout ça, en fait, c'est pour démoraliser les gens, en fait, c'est ça. Ah mais oui, non mais ça, de toute façon, c'est son travail, hein. Monsieur l'huissier de justice, il est là pour vous faire peur, il est pas là pour vous faire plaisir. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que vous régliez le plus vite possible pour qu'il puisse récupérer l'argent et avoir sa commission. Donc, il fait son travail. Mais en même temps, vous avez des voies de recours qui existent, donc il est là pour vous impressionner et faire en sorte que ça aille vite. Mais vous avez des droits et ces droits-là, faut les faire respecter. Vous avez 15 jours pour pouvoir faire opposition et pour pouvoir allonger la procédure et vous utilisez votre droit. Ok, d'accord, je vais faire ça et puis je vais voir ça. De toute manière, j'ai rendez-vous avec des professionnels mardi et puis je vais en parler plus en détail parce que là, je veux pas vous perdre votre temps parce que là, vous êtes... Non, mais il y a pas de souci, mais c'est juste que là, sans avoir l'acte sous les yeux, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un avec vous sur place pour... et vu l'urgence, vaut mieux... c'est clair, mais en tout cas, merci beaucoup de votre renseignement et je vous souhaite bon courage et merci, c'est gentil. Merci. Allez, bisous à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci de votre appel. 0892 23 99 50. Toutes vos interrogations juridiques en direct à la radio. Vous nous appelez et vous passez directement sur l'antenne de France Maghreb 2. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Où que vous soyez, évidemment, Maître Maghrebi vous répond en direct à la radio et vous passez sur l'antenne de France Maghreb 2 ici en direct. On est parti donc du côté d'Orléans, mais on peut évidemment partir dans toute la France. Si vous avez déposé une demande et ça n'a pas abouti, si vous avez des questions aussi sur le titre de séjour pour raison médicale, pour tout ce que vous voulez, 0892 23 99 50. On va prendre un nouvel appel. Allô, bonjour. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quel est votre prénom? Mortar de Reims. Mortar de Reims. Maître Maghrebi vous écoute, Mortar. Bonjour, maître. Bonjour. J'avais une question pour vous, en fait, c'est par rapport à ma sœur. Elle est sous tutelle actuellement. Oui. Et elle a rendez-vous, en fait, lundi. Et en fait, elle voudrait, en fait, comme en fait, c'est ma mère qui s'occupe d'elle, de tous ses dépenses et tout ça, en tant que tutelle. Mais elle voudrait, en fait, annuler la tutelle. Et à chaque fois, elle en parle au juge, mais elle a l'impression qu'elle n'est pas entendue parce qu'il la répond à rien, en fait. Et je voulais savoir en fait comment réagir par rapport à ça. Alors, elle a rendez-vous où lundi? Au juge des tutelles. Elle a rendez-vous avec le juge des tutelles. C'est pour le renouvellement de sa tutelle? En fait, c'est juste pour faire le point, voir qu'est-ce qu'il dépense et tout ça, quoi. D'accord.
Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, lorsqu'il y a toute contestation ou toute réclamation à faire concernant la tutelle, se fait auprès du juge des tutelles. Donc déjà, vous êtes devant le bon interlocuteur. Ce qu'il faut qu'elle mette en avant, en fait, la seule façon de pouvoir pas faire annuler sa tutelle, mais faire en sorte de ne plus être sous tutelle, serait que le médecin qui a décidé que la tutelle était nécessaire, parce que pour qu'une personne puisse être mise sous tutelle, il faut qu'il y ait un médecin inscrit sur la liste près du procureur de la République, prenne une décision et que dans son certificat médical, il confirme, il certifie que la personne a besoin d'être mise sous tutelle, elle a besoin d'une mesure de protection. Donc, la seule façon de lever la tutelle serait d'apporter la preuve que la mesure de protection n'est plus nécessaire. Et là, comment vous allez réussir à le prouver à un juge des tutelles? Ça va être avec un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste près du procureur de la République qui va attester que la protection n'est plus nécessaire. Mais d'elle-même toute seule, ça ne sera pas. Je pense que ça sera pas possible. Ah, ça veut dire que uniquement par rapport si elle le dit. De son propre chef, en fait, faut qu'elle ait un certificat médical. Voilà, il y a que le médecin qui est inscrit sur cette liste de médecins auprès du tribunal qui pourra être entendu par le juge. En fait, c'est le médecin, c'est pas son médecin traitant, non? Non, c'est pas son médecin traitant. C'est-à-dire que là, quand elle a été mise sous tutelle, il y a quelqu'un qui a fait la demande. Ça s'est pas fait tout seul. Il y a une personne qui a demandé à ce qu'elle soit mise sous tutelle. Et elle a été vue par un médecin. Et le médecin qui l'a vue a considéré qu'elle avait besoin d'être protégée. Et c'est à la suite de ça que le juge des tutelles, lui, il a décidé de mettre en place la tutelle. Et souvent, il le confie à la famille. Donc, ils l'ont confié à votre maman, la tutelle. Mais pour que toute cette procédure-là ne soit plus mise en place, eh bien, il faut convaincre le juge des tutelles. C'est soit on arrive à la fin de la tutelle et dans ce cas-là, le médecin, au moment du renouvellement, il va dire non, son état de santé s'est amélioré, il n'y a plus de soucis, la tutelle n'est plus nécessaire et dans ce cas-là, on va passer soit sur une curatelle, soit sur une sauvegarde de justice, enfin, on va passer sur une autre mesure qui sera beaucoup moins lourde. Soit le médecin, il va dire non, tout va bien et dans ce cas-là, il y aura plus de tutelle, il y aura plus rien. Ou son état de santé est toujours le même et que la protection est toujours nécessaire et dans ce cas-là, il va maintenir la tutelle. Parce qu'en fait, avant, elle était à Paris et en fait, c'est à partir de là elle était en foyer et c'est à partir de là, en fait, qu'elle a fait la demande. Oui, c'est qu'il y a quelqu'un au niveau du foyer qui a considéré que c'était nécessaire. Elle a sans doute un problème. Elle a un problème de santé, votre sœur? Elle est juste, elle est non-voyante et diabétique, sinon c'est... D'accord, oui, donc ça, en soi, ça justifie pas une mise sous tutelle. Enfin, en soi, ça ne suffit juste, enfin, je sais pas, après, moi, je suis pas le médecin qui a pris la décision, mais il y a sans doute d'autres éléments qui ont fait que le médecin a pris cette décision. Faudrait voir. Faut lui demander, dites à votre sœur qu'elle se rapproche d'un médecin inscrit sur la liste du tribunal. Et en fait, normalement, c'est par rapport à, en fait, pour savoir quel médecin, faut appeler le tribunal de grande instance. Vous appelez le tribunal et vous demandez les médecins qui sont inscrits sur la liste. Et ça même, vu que c'est un rendez-vous, c'est à Reims, faut demander au tribunal de Reims. Oui, c'est mieux. Oui. Faut demander au juge directement. Non, pas au juge. Vous appelez le tribunal de Reims. Vous appelez le tribunal de Reims et vous demandez à avoir la liste des médecins. Alors, la liste des médecins, c'est quoi exactement qui demande la liste des médecins de quoi? Des médecins qui prennent les décisions pour les tutelles, pour les mesures de protection. Ce sera plus simple à retenir. Voilà, ok. Faut que je demande quoi exactement? La liste des médecins qui prennent les décisions pour la tutelle. Vous dites ça, vous appelez et vous dites que j'aimerais bien avoir la liste des médecins qui font les certificats médicaux pour les tutelles. Donc après, il faut qu'elle présente ça en fait pour annuler la tutelle. Et après, si un médecin dit que la mesure de protection n'est pas nécessaire et qu'il lui met dans un certificat, oui, ça peut mettre fin à la tutelle. Ah ok, d'accord. Bon, je vous remercie infiniment. Merci Mokhtar. De rien. Désolé. Pas de soucis. Non, il n'y a pas de souci. On est là pour répondre, Mokhtar. Il n'y a pas de souci. Bon courage, bonne journée. Bon Merci. courage, à bientôt. Et on continue d'accueillir vos appels, évidemment, 0892 23 99 50. Et oui, tous les auditeurs et les auditrices sont les bienvenus. Allez, on va marquer la pause et on va tout de suite vous récupérer au standard. Si vous avez une question à poser à Maître Maghrebi, c'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi spécialisé dans le droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal et bien sûr toutes les spécialisées du barreau de Paris, en tout cas presque. 0892 23 99 50. À tout de suite au standard. France Maghreb.
Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Non, pas du tout, c'est pas ça, mais voilà, aujourd'hui il m'a particulièrement touché. Bienvenue tout le monde. Il est bien le thème aujourd'hui, sous-entendu que d'habitude. Non, pas du tout. On parle aujourd'hui, donc on est avec Maître Maghrebi, évidemment, elle répond à toutes vos questions. Si vous voulez passer à l'antenne, eh bien vous avez encore quelques minutes. 0892 23 99 50. Il y a des fois on dit tu devrais tourner ta langue 7 fois. Donc voilà, et par contre si vous voulez joindre Maître Maghrebi, c'est tout à fait possible à son cabinet évidemment pour prendre un rendez-vous avec elle. Elle est efficace, honnête évidemment et elle fera tout pour gagner votre dossier, hein. Donc n'hésitez pas à l'appeler 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96. Et bien sûr elle est dans spécialisée dans le droit du travail, droit des étrangers, droit pénal et plein d'autres spécialités. Donc n'hésitez pas. Et puis là pour vos questions gratuites, c'est le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Justement, j'ai une question pour compléter votre sujet, votre thème. Qu'est-ce que c'est? Donc on a le titre de séjour dont vous nous avez parlé, mais qu'est-ce que c'est aussi que c'est accompagnement de malade, cher Maître Maghrebi? Est-ce qu'on peut demander un titre de séjour pour accompagnement de malade et comment ça se passe? Oui, alors en effet, ça aussi c'est quelque chose qui a été prévu par la loi du 7 mars 2016 où à partir de maintenant les parents d'enfants malades peuvent obtenir une autorisation provisoire de séjour pour accompagnant de malades. D'accord. Donc, c'était assez compliqué auparavant pour qu'ils puissent obtenir un titre de séjour. Et là, dorénavant, ils peuvent obtenir un titre de séjour, pour accompagner leur enfant malade. Donc, c'est vrai que ça c'est assez important et c'est bien de le souligner parce que c'était vraiment pas le cas avant et on avait beaucoup de parents qui se retrouvaient en situation difficile parce qu'ils allaient venir avec leur enfant qui est gravement malade et qui a besoin de soins et qui sera pris en charge et qui va bénéficier de tout ce qu'il faut pour pouvoir être soigné sur le territoire. Mais les parents, eux, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent pas avoir de titre de séjour et ils peuvent pas être régularisés parce que c'est pas eux qui sont touchés par la pathologie ou qui remplissent pas les conditions pour les autres titres de séjour. Et c'est vrai que là, ça a été réformé et que maintenant ils peuvent avoir un titre de séjour accompagnant de malade. Et voilà, donc ça aussi, donc vous pouvez le demander, il y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas, allez vite fait. Une dernière ou deux questions, vous pouvez nous appeler 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement au standard et vous posez votre question, mais il va falloir faire très très vite. C'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. Maître, on a parlé aussi d'une nouvelle réforme de la sécurité sociale. Qui arrive, ou qui a été faite. Est-ce qu'il y a eu réellement des changements là aussi dans ce domaine-là ou ça reste quand même en général accessible quand même pour les soins? Alors, comment te dire que des réformes, il y en a tous les jours, Mediaed, il faudrait un petit peu que tu précises ta question pour que je puisse te répondre. Par exemple, parce que est-ce qu'il y a des pour la CMU, pour l'aide médicale? Parce que là, la CMU, elle a été modifiée maintenant. On en avait fait une émission l'année dernière. Tout à fait. Voilà, ça aussi, on va essayer de reprendre. La CMU a disparu au profit de Puma. Voilà, maintenant. Tout à fait. Donc c'est plus du tout le même régime, mais normalement ça ne change rien au niveau de la prise en charge. Il y a pas de difficulté. C'est juste que il y a plusieurs sortes d'affiliations qui existaient qui n'existent plus. Avant, on était par exemple, on pouvait être affilié en sa qualité d'ayant droit. D'accord. Maintenant, on est affilié seul à part entière directement par le biais de Puma. Mais c'est c'est un dispositif qui est lui aussi qui est assez jeune. Ça a à peu près 1 an. Et on pourra en reparler. Il y a pas de. Voilà, on essaiera d'en parler de toutes ces réformes là. Évidemment. Bien, Maître Maghrebi. Eh bien, en tout cas, on va clôturer cette émission. Ça va nous laisser le temps de conclure tranquillement. Je rappelle le numéro de téléphone de Maître Maghrebi si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle. Évidemment, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96, spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre à son cabinet, il n'y a pas de souci. Maître Maghrebi, on va vous laisser conclure cette émission évidemment de ce jour, de ce samedi.
Merci Medjahed. Bah écoutez, j'espère que cette émission vous aura été utile parce qu'elle concerne beaucoup de monde. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont en situation irrégulière, ne pas hésiter à leur parler de cette procédure qui pourra peut-être les aider demain. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, vous savez, on a notre système législatif nous pond des lois et des lois tous les jours. Donc voilà, donc c'est important de savoir que vous avez des droits. Quelle que soit la situation, il y a toujours des solutions. Surtout, ne pas stresser, ne pas paniquer, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en état de panique. Ne stressez pas. Le droit est fait de telle sorte qu'on puisse toujours trouver une solution. La seule condition, c'est que vous ayez bien conscience que vous avez des droits et donc qu'il faut les faire respecter. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. Si j'ouvre le micro, c'est mieux. Et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et je rappelle évidemment, Maître Maghrebi, que vous pouvez joindre au 06 12 14 34 96. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.